Hare Krishna. Alors aujourd'hui, je suis avec un ami qui s'appelle Pushkar Aksha Prabhu, qui est un dévot qui a joint plus de 40 ans en France et qui a vécu quelques années dans les temples, dans Sankirtan, comme la majorité des dévots à l'époque. Et ensuite, qui s'est orienté vers une vie à l'extérieur des temples et qui va nous expliquer quelques aspects importants qu'il a appliqués dans sa vie en tant que Gréasta, c'est-à-dire homme marié vivant à l'extérieur des temples, obligé de travailler pour maintenir la famille et d'autres choses. Merci beaucoup d'être disponible pour ce petit interview. Hein. Haribol. Ah, voilà. Alors oui, comment tu as vécu, par exemple, ta sortie du temple? Obligé de te débrouiller, comme on dit en français. Hein. Alors, il faut replacer peut-être les choses dans le contexte de l'époque. Donc moi, j'ai joint en 1981 à Pâques, après avoir été en contact avec les livres de Srila Prabhupada dès 1978. Donc, j'étais en recherche spirituelle et puis à un moment, les pièces du puzzle se sont mises en place. J'ai compris que Krishna était Dieu et donc j'ai commencé à chanter le Mahamantra, à lui offrir mon service. Et ça s'est produit à l'Arche de Nansa del Vasto en 1980. Et donc, je suis rentré chez moi. À l'époque, j'habitais Manosque. Je vivais en couple. Et peut-être un jour ou deux après que je sois revenu, quelqu'un a frappé à ma porte et c'était un sannyasi, c'était Indradyumna Swami. Et donc, je lui ai dit, alors il m'a demandé d'abord, il m'a dit, est-ce que do you speak English? Donc, je lui ai dit oui. Et après, je lui ai dit, are you a sannyasi? Parce qu'il venait prendre sannyas, en fait. Et il était surpris, il m'a dit oui. Et puis, bon, on a discuté ensemble. Et comme j'avais lu la Bhagavad Gita et l'Upadeshamrita, on a eu une longue conversation. Après, j'ai été rendre visite aux dévots à Aix-en-Provence. Et ensuite, j'ai joint donc Revieil du Temple en 1981. Et c'était l'époque où Bhagavan était le Zonolacharya, Bhagavan Das. Et donc, j'ai fait Sankirtan pendant environ 2 ans et demi. Après, je me suis occupé de Food for Life avec Adiraj. On a développé Food for Life, Nourriture sans frontières. On a eu des subventions de la communauté européenne. On a distribué aux pauvres, etc. Et puis, je me suis occupé aussi de la communication. Et puis, j'ai été en contact avec d'autres disciples de Prabhupada, aînés, qui m'ont introduit un petit peu à tout ce qui était à l'époque, c'était de Guru Reform. Donc, il y avait des dévots aînés, des disciples de Prabhupada qui se réunissaient à New Vrindavan. Il y avait des papiers qui sortaient, Ravindra Swarup, pour savoir si les 11 Ritvik avaient été nommés gourous ou s'ils étaient en fait 11 Ritvik nommés par Prabhupada du temps où Prabhupada était encore présent, etc. Il y avait toute cette discussion-là. Et à un moment, comme je fréquentais Harivilas, finalement, je me suis fait mal voir par Bhagavan. Et il s'est trouvé que donc je cherchais mon maître spirituel et j'avais refusé l'initiation spirituelle de Bhagavan plusieurs années de suite. Et en 1985, Gaur Govinda Maharaj est venu pour la première fois en France. Et il se trouve que j'ai été désigné comme étant son serviteur personnel durant son séjour en France, pendant 15 jours. Ça a été une grande miséricorde parce que comme je cherchais mon gourou, j'ai compris qu'il était mon gourou éternel. Et donc, j'ai pu recevoir l'initiation spirituelle de lui l'année suivante, en 1986, en Inde. Et il se trouve que je lui avais demandé la permission si je pouvais vivre chez Harivilas. Et il me l'a confirmé par 2 fois. Donc, en fait, à partir de 85, comme j'étais un petit peu en disgrâce vis-à-vis de Bhagavan et de certains de ses disciples un peu fanatiques, il s'est trouvé que j'ai pris refuge chez Harivilas entre 85 et 86. 86, j'ai été initié et avec en fait une dévote qui a été nommée Yamuna Devi Dasi, disciple aussi de Gaur Govinda Maharaj. Pour ceux qui la connaissent ou qui la connaissaient un petit peu, elle était la sœur aussi de Japamala. Je dis était parce qu'elle est décédée en 1992.
Et donc, ça, c'est encore une autre histoire, très belle histoire, où elle est devenue une pure dévote et elle est retournée à Krishna. Et donc, il y a tout un lila merveilleux, douloureux en même temps, parce que maladie et donc épreuve, mais en même temps, grande miséricorde et pure dévotion, quoi, à la clé. Donc, succès, parce que le succès ultime, c'est quand on peut retourner à Krishna, se souvenir de lui au moment de la mort, quoi. Donc, en fait, quand j'ai quitté le temple et que j'étais marié, j'ai commencé un business à l'époque de vente d'art et d'artisanat oriental. Comme beaucoup de dévots, d'ailleurs, on était un petit peu dans cette filière où moi, je vendais des... je suis allé en Asie, donc j'ai vendu un peu de tout qui venait d'Asie, qui était joli, quoi. Et puis après ça, il y a eu la crise pétrolière. Donc les gens ont commencé un petit peu à arrêter d'acheter ce qui était considéré comme superflu. Crise pétrolière au début des années 90, 92. Et puis aussi, il y a de plus en plus de gens qui voyageaient en Asie et puis qui parfois comparaient les prix. Ah oui, ce qu'on paye là-bas, ce que vous vendez-vous. Donc, c'était pas évident de vendre sans marge bénéficiaire, évidemment. Donc, j'ai une période de transition qui a correspondu aussi à la maladie et aux soins que je devais apporter à mon épouse à l'époque. Et puis, donc, comme on dirait en anglais, to make a long story short, pour raccourcir un petit peu l'histoire, après avoir vendu des produits, il y a eu une période de transition où j'ai fait, comme d'autres dévots, le petit journal de la naissance. Et donc là, on a voyagé un petit peu dans la partie est de la France, du nord au sud, à faire des animations dans les centres commerciaux. Et puis, Yamuna est décédé, je suis parti en Inde. Et donc, je suis parti en 94. Et là, j'ai eu une période de 9 mois en Inde. Et quand je suis revenu, j'ai décidé de faire un autre business. Alors, pourquoi j'ai fait des business? Vous pouvez me poser la question. C'est aussi parce que mon maître spirituel, finalement, le seul service qui m'est vraiment demandé, c'était de collecter pour les temples en Orissa, quoi, pour Bhubaneswar, comme je suis disciple d'un gourou originaire de l'Orissa. Prabhupada lui avait demandé de construire un temple à Bhubaneswar, qui est un grand temple maintenant. Et puis, bon, il y a d'autres projets. Et puis alors, il faut comprendre que nous, on est, comparativement à l'Inde et à certaines régions de l'Inde en particulier, on est riche en Occident par rapport à eux qui globalement sont encore, pour beaucoup, dans des états en développement, disons, mais quand même dans des états de pauvreté, quoi. Il y a encore beaucoup de pauvreté, quoi. Et donc, ce que nous, on peut collecter, mettons 10 euros en France, c'est, si je ne me trompe pas, environ 800 roupies en Inde. Oui. Et donc, 800 roupies en Inde, vous pouvez faire beaucoup plus de choses qu'avec 10 euros en France, quoi. Donc, il faut comprendre que notre pouvoir d'achat et notre pouvoir d'action est beaucoup plus important. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire un business et je vais le faire par des voies légales. D'une part, parce que Prabhupada voulait qu'on soit en règle avec la législation du pays où on était. Parce que bon, c'est pas la peine de vivre toute sa vie comme un hors-la-loi, vendre à la sauvette, c'est pas très plaisant, ni forcément très efficace aussi. Parce qu'il y a un aspect, si on veut faire big, comme là où est l'argent, les entreprises, les organisations internationales, etc., ils fonctionnent selon un mode légal. Donc, si on veut faire commerce avec eux, au sens large, que ce soit individu ou entité juridique, entreprise, organisation, etc., il faut que nous aussi, on ait une structure légale pour être leurs interlocuteurs. Et puis, en fait, ils ont aussi des exigences. C'est-à-dire que tout doit être bien fait, doit être aligné, doit être correct, que ce soit au niveau comptable, etc., etc. Au niveau des licences, parce qu'il y a des métiers qu'on peut exercer uniquement en ayant des autorisations, des licences. Donc, je me suis dit, si je veux collecter, autant collecter auprès des riches,
comme j'en parlais avec toi, comme Robin des Bois, qui essaye de prendre l'argent des riches pour donner aux pauvres. Je dis, je ne vais pas aller mendier auprès des pauvres. Donc, je suis allé servir les gens riches et les organisations puissantes pour essayer de collecter du Lakshmi et pouvoir après l'engager au service de Guru et Krishna. Donc, ça m'a conduit à monter une structure, et voire même 2 structures. Donc, une entreprise en France, une agence de voyage aux États-Unis, et donc servir les gens dans le domaine du transport de personnes, VIP. À l'époque, on appelait ça limousine service, limousine company. Donc, j'ai créé une société de voitures avec chauffeur, donc avec des moyens propres. Ça veut dire des voitures, des véhicules et puis des employés, et puis aussi avec tout un réseau de sous-traitance que j'ai développé dans le monde entier. Au début en Europe et puis après dans le monde entier. Et donc, ça nous a permis d'avoir une certaine notoriété. Je suis allé aux États-Unis pour faire des congrès, enfin pour participer à des congrès tous les ans. Je suis allé en Chine, je suis allé dans différents pays d'Europe, etc. Et donc, on a pu engager aussi comme ça le Lakshmi de VIP, de personnes importantes aussi, au service de Guru et Krishna. Et comme dit Krishna dans la Bhagavad Gita, quoi que fasse un grand homme, la masse des gens suit dans ses traces. Donc j'espère que comme ça, ces gens-là aussi, qui sont des gens qui ont un certain charisme, une certaine shakti, pourront eux aussi, grâce à cette Agyata Sukriti, ce bénéfice peut-être spirituel qu'ils auront gagné à leur insu, pourront aussi, comme ça, avoir quelques bénéfices spirituels et dans leur vie présente ou future, pouvoir eux aussi un jour s'engager au service de Krishna et devenir des dévots, quoi. Donc, ça a été mon humble contribution d'essayer de rendre service à mon gourou et à Krishna et éventuellement aux dévots, bien sûr, via ce biais. Donc, j'ai fait ce troisième business, je l'ai fait pendant 25 ans, quoi. Je le fais encore un petit peu à temps partiel. Parce qu'au final, j'ai vendu mon entreprise et le but, c'est donc aussi à la fin de ramasser une certaine mise en vendant son entreprise. Et j'accompagne le repreneur depuis 2 ans à temps partiel, quoi. À ton avis, quels sont j'imagine que tu as eu quand même des défis faisant ça, surtout que tu voyais assez grand, avec un genre de travail où tu touches des gens beaucoup plus riches, c'est-à-dire beaucoup plus axés sur les valeurs matérielles, mais qui marchent bien, hein. Quelles sont, à ton avis, les qualités nécessaires qui sont propres à quelqu'un qui veut, sans peur, faire un travail en même temps important au niveau de la société et en même temps légal, et en même temps en ayant la sadhana et la pratique spirituelle avec ça, tout ça. C'est un challenge, c'est un challenge. Alors, je dirais que bon, si on doit parler de qualité pour faire un business de ce type, pour faire quelque chose à une assez grande échelle, il faut avoir le sens du sacrifice, quoi. Parce que c'est une austérité, il faut se le dire. Si on fait les choses à petite échelle juste pour sa maintenance, on a beaucoup plus de temps pour soi, donc et aussi pour la vie spirituelle, pour la sadhana, etc. Mais on ne peut pas forcément dégager autant de Lakshmi via le business, hein, j'entends bien, que si on fait des choses à plus grande échelle. Par contre, j'admire aussi tous les dévots qui ont une pureté telle qu'ils peuvent engager le Lakshmi d'autrui dans le service de Guru Krishna. Je dirais que c'est même encore supérieur, c'est-à-dire si quelqu'un a la pureté nécessaire, il peut approcher un riche homme d'affaires, par exemple, qui lui va faire des grosses donations. Donc ça, c'est encore plus intelligent. Moi, je n'ai pas eu cette prétention d'avoir une telle pureté. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer aussi de prêcher par l'exemple, c'est-à-dire, c'est un peu une démarche inverse, c'est-à-dire, si je veux engager le Lakshmi de riches industriels ou autres personnes ayant ce type de karma,
si je leur montre par l'exemple que moi-même j'ai fait l'austérité, non pas seulement de mendier, mais de faire par moi-même, ils peuvent aussi comprendre que, enfin, on peut avoir des valeurs en commun ou une expérience commune qui fait qu'on parle le même langage et on se comprend. Parce qu'il faut savoir que c'est tapatia, quoi. C'est une austérité parce que surtout dans notre activité, comme on était à une activité mondiale, ça veut dire que les fuseaux horaires font Oui, que c'est nuit et jour, quoi. On ne peut oui. avoir des voyageurs en Chine, aux États-Unis, en Amérique du Sud, etc., au même Mhm. moment. Donc, Mhm. c'est 24/24, 7 sur 7, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de dimanche. Il faut constamment suivre. C'est comme Mhm. le lait sur le feu, quoi. Il faut être constamment, parce que ça paraît simple, mais quand vous avez un VIP qui arrive à l'aéroport de Bangkok et puis qui ne voit pas son chauffeur, il faut appeler la société ou le chauffeur, il faut être en ligne avec le passager VIP et puis faire la jonction. Donc, ce n'est pas évident, il faut toujours suivre. C'est tout bête, mais ça demande beaucoup d'attention. Donc, je dirais, il faut bien sûr avoir ce sens du sacrifice et on le fait pas pour notre sense gratification, Oui. pas pour notre enrichissement personnel, mais pour le service de Guru et Krishna. Après, il faut avoir la détermination et la persévérance. Parce que qui Mhm. dit business, surtout dans ce monde matériel, surtout en plein Kali Yuga, fait qu'on a Mhm. des ups and downs, on a des hauts et des bas. Et le business, c'est un peu ça. Donc, il faut aussi serrer les dents, quoi, en fait, à certains moments. Moi, j'ai connu plusieurs crises, hein. Il y a eu la crise de 9/11, hein, le 11 Oui. septembre. Quand j'ai commencé, peu Mhm. de temps après, il y a eu le 11 septembre. Après, il y a eu la crise des subprimes, 2007-2008. Après, il y a eu le Covid. Nous, on a eu de la chance, on a vendu juste avant. Mais quand même. Et puis après, il faut savoir aussi, on est dans un environnement concurrentiel. Donc, c'est la guerre des prix. Il y a eu un moment les VTC qui sont arrivés. On parle beaucoup d'Uber maintenant avec Macron qui a donné un coup de main à Uber pour s'installer en France. Moi, je suis passé à la télé j'ai été invité à parler parce que j'ai eu des responsabilités aussi pour représenter notre profession, que ce soit en France et aux États-Unis d'ailleurs. Et j'ai expliqué, parce qu'à une époque, il y avait Uber Pop, c'était n'importe quel particulier pouvait aller à l'aéroport et prendre des clients et les ramener sans avoir aucune licence, sans avoir aucune assurance et sans avoir aucune formation. Donc c'était du n'importe quoi, c'était la dérégulation complète, quoi. Donc pour tous les gens qui ont une certaine respectabilité, qui ont un business établi en suivant des règles, ça devient un peu fou que tout d'un coup, c'est tout et n'importe quoi. Il n'y a plus de règles. Mhm. Donc voilà, qu'on est quand même partisan d'un certain ordre, voilà, d'une certaine protection aussi du passager, du consommateur. Et puis on paye des impôts. Donc on Mhm. contribue aussi à la vie du pays, à la vie sociale, au fait que, comme je disais un moment, on peut bénéficier d'une éducation gratuite en France, pratiquement. On a des soins médicaux, on a accès à l'hôpital, on a une sécurité, des forces de l'ordre qui maintiennent l'ordre dans la rue, etc., etc. On a quand même beaucoup de bienfaits. On a des infrastructures. Donc, en tant que citoyen, le dévot n'est pas forcément obligé de penser qu'il est supérieur à tous les autres et qu'il peut s'affranchir de toutes les lois et de toutes les règles. Et tant qu'on est valide, à mon humble avis, on doit contribuer aussi par son intelligence et par sa capacité de travail. On peut être Mhm. cuisinier, on peut être professeur, on peut être médecin. On a des médecins en Inde là, qui contribuent au Bhaktivedanta Hospital, etc., Mhm. etc. Donc, on engage ses sens, son intelligence, son énergie au service de Guru et Krishna. Et on offre des fruits, évidemment, de son labeur, une partie des fruits à Guru et Krishna. Mhm. Il semble que ce que tu décris, c'est une situation qui est en harmonie avec le Varnashram Dharma, c'est-à-dire trouver un travail suivant sa propre nature. Et parce que généralement, on voit dans les textes des Védas ou dans Saint Srila Prabhupada, ou même Krishna avec Arjuna, il demande d'être actif, de faire quelque chose au service de Krishna.
est-ce que, disons, cette grande expérience que tu as, disons, de travailler pour le plaisir du maître spirituel et de Krishna dans un cadre légal, dans un pays comme la France, est-ce que ça t'a donné des réalisations personnelles sur, sur ton propre développement personnel, spirituel? Spirituel, oui. En fait, bon, alors c'est toujours difficile de parler de soi. Mais vas-y, vas-y. Mais oui, j'ai senti que, en fait, il n'y a pas de dichotomie entre le service et après les bénéfices spirituels qu'on peut recevoir par grâce. Je crois que c'est très important le seva, finalement, ça a été pour moi une réalisation aussi. C'est-à-dire que, d'ailleurs, quand on chante les saints noms, on demande à être engagé dans le service, Oui. n'est-ce pas? Oui. On chante le Mahamantra, une des significations, c'est aussi on prie pour être engagé dans le service. Et donc, il me semble que demander à atteindre la pure dévotion, ce qui est notre but, mais sans s'engager dans le service, il y a mal donne, quoi. C'est pratiquement mission impossible, quoi. Tu demandes qu'on te donne, mais toi, tu ne veux pas donner rien en échange. Enfin, je caricature un peu, évidemment, parce que tout le monde donne quelque chose. Mais Krishna dit, en proportion de leur abandon à moi, je les récompense, n'est-ce pas? Yayatamam prapadyante, tam stataiva bhajami aham. Donc, il faut ne pas être un avare dans la vie spirituelle. Il faut oser donner, et ça fait partie de l'abandon aussi. C'est-à-dire, plus on s'abandonne, plus on s'offre et on offre, et plus on a des chances, évidemment, de recevoir en retour. Donc, je crois que les grâces qu'on peut recevoir dépendent aussi de notre engagement. Donc, un dévot, alors nous, on a été à bonne école, parce que finalement, au début, on a commencé par faire Sankirtan. Et Sankirtan, c'était aussi une austérité, c'est-à-dire porter des sacs de livres, aller dans tous les étages. Moi j'ai joint, j'avais 25 ans, bon, à cet âge-là, en général, on recherche le plaisir et le bonheur matériel. Donc j'ai tout abandonné, vie de couple, vie tranquille, tu vois, enfin plein de choses évidemment, mais matériel, temporaire, pour m'engager dans l'yaga, dans le sacrifice, d'essayer de distribuer le savoir spirituel aux autres. Donc c'est une bonne école, parce qu'on disait dans le feu, il faut être dans le feu du Sankirtan. Donc j'ai essayé humblement de rester dans le feu en tant que grihasta. Mais comme bon, j'allais plus nécessairement faire la même chose, il fallait que je le fasse autrement que de faire du porte-à-porte à la sauvette. Donc j'ai créé autre chose, et aussi peut-être à une autre échelle, mais en essayant de rester dans le feu. Donc dans le feu, ça veut dire on fait des austérités, quoi. Et si Krishna nous met alors, il faut savoir, moi, quand j'étais plus jeune, avant de joindre, j'avais horreur de faire du business et du commerce. J'avais horreur de ça. Je pensais que c'était Vaishya, c'était des activités mercantiles, c'était pas pour moi. Mais Guru et Krishna, ils m'ont mis dedans. Donc, peut-être ils ont vu que j'avais peut-être certaines capacités, donc OK. Parce que j'avais fait l'ESSEC avant, j'avais abandonné l'ESSEC parce que justement, j'étais intéressé par autre chose que le business. Et donc, je me suis intéressé à la vie spirituelle, à la recherche spirituelle. Mais Krishna, parfois, et Guru, ils nous mettent dans ce qu'on n'aime pas forcément. Ce n'est pas toujours qu'ils nous donnent un service qu'on aime, mais on le fait par devoir. Hein, c'est dharma, duty. Arjuna, il ne voulait pas combattre. Krishna lui a dit, tu dois combattre. Donc, il a combattu finalement. Il n'a pas fait ce que lui, au départ, n'avait pas envie de faire. Il a fait ce que Krishna voulait qu'il fasse. Donc, ça a été un peu mon cas aussi. Je me suis engagé dans le business. Et bon, on peut dire qu'on en a bavé quand même, mais on a une satisfaction. Et alors après, par grâce, oui, on reçoit des bénédictions, mais on n'est pas encore au bout du chemin, n'est-ce pas? Il y a encore du chemin à parcourir. Et si c'était à refaire, tu ferais la même chose? Je pense que oui, parce que je crois que c'était une forme de déterminisme, quoi. Ouais, J'avais pas tellement le choix, quoi.
Là, par exemple, aussi, je me prépare à aller en Inde d'ici quelques temps. C'est aussi sur instruction de mon gourou. Bon, je sais qu'il y aura aussi du bon et du difficile, parce que l'Inde, ce n'est pas qu'une partie de plaisir, ne serait-ce qu'au niveau climatique et autres. Mais bon, il y a un moment, il faut suivre. Si Gourou veut qu'on fasse ça, on fait ça. S'il veut qu'on fasse autre chose, on fait autre chose. C'est simple. Voilà, c'est ça l'abandon. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que nous, on est des âmes conditionnées. Donc, notre péché originel, c'est d'avoir voulu être indépendant. Et dans le monde spirituel, on est dépendant. On est serviteur du serviteur du serviteur. Donc, il faut admettre de renoncer à une forme d'indépendance qui nous a conduit à être prisonniers du samsara, vie après vie. Oui, tu veux faire ce que tu veux, bah, débrouille-toi, tu es tout seul. Allez, reprends naissance après naissance. Donc, c'est l'ascenseur et on monte, on descend. Un coup, on a un meilleur karma. Après, on a brûlé du bon karma, on redescend avec du moins bon karma. Et bon, bah, ça aussi, c'est douloureux. Donc, il y a un moment, il faut être intelligent. Il faut se dire, bon, bah, je m'abandonne, mais bien sûr, pas à n'importe qui. De préférence, il faut s'abandonner à un pur dévot. Parce que le pur dévot, il ne va pas nous abuser, il ne va pas nous exploiter et il va nous ramener à Krishna. Parce que son but, c'est ça, c'est de nous ramener à Krishna. Donc, voilà, le but, c'est de retourner à Krishna en servant éternellement un pur dévot qui lui-même sert un pur dévot, qui lui-même sert un pur dévot. C'est la parampara. Donc, on essaye de s'inscrire dans cette lignée, maître à disciple. Comme on dit en cyclisme, il faut prendre la bonne roue. Oui. Mais après, il faut pédaler, il faut suivre. Après, il faut pédaler. C'est-à-dire qu'ultimement, disons, tout ce que tu as présenté, c'est comme le moyen d'avancer spirituellement, c'est-à-dire de faire plaisir au maître spirituel et à la parampara, bien entendu, et en étant aussi enthousiaste, dynamique, austère dans ce qu'on fait, même si ça demande des sacrifices personnels pour sa propre vie, parce que la sadhana est plus facile dans un temple qu'à l'échelle d'un temple. La sadhana est plus facile de vivre en ayant un métier ou aux aides sociales qu'en travaillant vraiment automatiquement. C'est plus facile. Et qu'est-ce que tu pourrais, en conclusion, je dirais, recommander aux dévots qui vont écouter, c'est-à-dire des dévots du monde francophone, principalement en France et également en Afrique, qui sont dans des situations, la situation est difficile, et quelquefois, la guidance, c'est pas toujours évident à avoir, un pur dévot tout le temps. Quel conseil tu pourrais donner avec ton expérience? Je crois que, tu sais, par exemple, Prabhupada dit les principes régulateurs, c'est pour essayer de devenir un être humain. Oui. C'est une base. Oui. Donc ensuite, je dirais par extension, le fait d'être un citoyen, un bon citoyen dans le pays où on est, c'est aussi une base. On ne dit pas qu'un dévot doit être un mauvais citoyen ou un voleur, un tricheur, un hors-la-loi ou quelqu'un qui exploite ou qui trompe ou qui vit au crochet des autres. Donc je crois que déjà, il faut qu'on reste dans la norme établie qui est, bon, ben, si on est valide, déjà de vivre, de subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille, de vivre honnêtement. Ça, c'est déjà une base. Et puis après, ben, en fonction de ses qualités, de ses capacités, on va essayer de s'engager au service de Guru et Krishna. Donc, chacun, moi, je respecte le service de tout un chacun. C'est la dévote qui fait des guirlandes dans le temple peut être une pure dévote ou devenir une pure dévote. Le cuisinier, celui qui lave les pots, etc., etc. Donc, il faut aimer et respecter tout le monde, et puis après faire du service dans la mesure de ses moyens, de ses capacités, physiques, mentales, intellectuelles. Donc, ce n'est pas très compliqué. Et tout en pratiquant la conscience de Krishna, ça veut dire chanter les saints noms, lire, offrir sa nourriture, essayer
de s'associer avec les dévots. Et si on ne trouve pas toujours l'association exacte tout près de soi, on peut aussi la chercher ailleurs, parce que maintenant, on a quand même l'Internet, on a beaucoup de moyens de communication qui font que on peut s'associer avec des dévots. Il y a les livres de Srila Prabhupada, les enseignements, il y a plein de témoignages. Donc, on a de la chance quand même de pouvoir trouver une inspiration. Donc, il faut, comme c'est expliqué dans, dans le l'Upadeshamrita, c'est la patience, la persévérance et l'enthousiasme. Il faut rester enthousiaste, il faut être patient, parce que faut comprendre, on est là depuis de très nombreuses vies et on a une contamination qui est très profonde, très ancienne et donc très profonde. Et ça prend un certain temps pour se débarrasser de tous nos attachements matériels, etc., etc. Mais il faut persévérer. Et donc, il faut être patient et tolérant, savoir que bon, on fait avec ce qu'on a et on continue. Il ne faut jamais s'arrêter, en fait. Il faut toujours continuer, persévérer. Voilà, et au bout, Merci. on a la victoire. Garantie. Voilà, garantie. Merci beaucoup pour avoir partagé avec réalisation tous ces points importants et pour nous encourager tous à justement appliquer ça dans nos vies. Enthousiasme, détermination, patience, pour avec aller au but ultime, le pur amour de Shri Radha et Krishna, la guidance de Guru et Gauranga. Merci beaucoup, Prabhu, d'avoir Jayo, partagé. merci à toi.